Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils contre l'Éternel et contre son oint? Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux ceux qui se confient en lui. Frères et sœurs dans le Seigneur, chers amis, bonjour. Ce matin, nous pouvons nous réjouir de savoir que notre Dieu est souverain. Rien n'échappe à son contrôle. Les nations s'agitent, les royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. Nous pouvons toujours regarder à notre Dieu avec espérance, avec assurance, car nous savons qu'il est au contrôle. C'est dans cet esprit que je vous invite à adorer et à louer le Seigneur ce matin. C'est Pasteur Tilusma qui va nous conduire dans le culte. À vous qui êtes ici à l'Assemblée Shalom Baptiste Fondamentale, à vous qui êtes en ligne, je vous dis bonjour. Le Seigneur est-il bon envers nous? Vous savez bien chanter, n'est-ce pas? Pas pour maintenant, pour cette fois. Les paroles de la doxologie juste avant la prière. Je
sois exalté, notre Dieu, notre Père. Nous te louons et nous reconnaissons que tu n'as point de pareil. Merci parce que tu nous donnes l'opportunité en ce jour de nous tenir en ta présence afin de faire monter vers toi nos cantiques, nos actions de grâce, nos prières, et pour que nous soyons en présence les uns des autres pour nous encourager, pour nous fortifier. Ô Dieu, pendant ces moments que nous allons passer ensemble aujourd'hui, fais que nous tournions nos regards vers les cieux. Aide-nous à ne pas nous soucier de la réalité en dehors de ces portes, car nous savons qu'elle est très difficile. Cela ne veut pas dire que nous l'aurons oubliée cependant. Cela voudra dire que nous savons que tu es transcendant et que rien ne surpasse ta force, que rien ne surpasse ta puissance. Garde-nous dans ton amour, aide-nous à grandir dans la connaissance, dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ pendant notre présence aujourd'hui. C'est en son nom que nous te réclamons ces choses. Amen. Merci de rester debout. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu au psaume 11 et nous allons lire de manière alternative. Et quand nous arriverons au dernier verset, le verset 7, nous lirons ensemble. Le psaume 11. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Voici, les méchants prennent l'or et ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? L'Éternel est dans son séjour. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'or. L'Éternel sonde le juste, il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. En brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Ensemble, car l'Éternel est juste, il aime la justice, les hommes droits contemplent sa face. Amen. Je vous invite à vous saluer les uns les autres juste avant de vous rasseoir. Si vous êtes à peine branchés, vous êtes en ligne, sachez que nous sommes à l'Assemblée Shalom Baptiste Fondamentale et nous participons à notre culte d'adoration en ce dimanche 2 mars 2025. Nous allons continuer à adorer le Seigneur. Gloire, gloire à l'Éternel, c'est le titre de notre prochain cantique. Solennel,
seul Dieu qui mérite d'être adoré, n'est-ce pas? Il mérite la gloire. Mais j'ai pu remarquer quand même, il y a certaines personnes qui ne sentent pas. Donc je pense que nous allons faire mieux au prochain cantique. Pourquoi donc les nations en tumulte? Je vous invite à vous joindre à moi pour chanter en l'honneur de notre Dieu. Notre Dieu règne encore. Vous le croyez? Deuxième soir. Dans les cieux s'en amuse. Je n'entends pas les hommes. Dans sa juste colère, il accuse. Sachez donc que je suis souverain. Je t'annonce sur ma sainte montagne. Jésus-Christ, le grand roi juste et fort. L'éternité, divine autorité. Notre Dieu règne encore. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Les vents se déchaînent de nos cœurs, sont en peine de nous conduire jusqu'au port. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Les femmes et les filles. Toi et Christ engendré par le Père, recevant l'univers de sa mère.
desseins de nos cœurs sont en pleine demeure, nous conduis jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qui nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Amen. Dieu n'a pas perdu le contrôle de ce qui se passe dans l'univers, n'est-ce pas? Tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu, la ville sainte, joie de toute la terre. Dieu, tu es grand, toi qui nous donnes la victoire. Tu nous aides à vaincre l'ennemi. Nous plions le genou. Seigneur, nous voulons élever ton nom et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Dieu, tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu, la ville sainte, joie de toute la terre. Seigneur, nous voulons élever ton nom et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Seigneur, nous voulons élever ton nom et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les Prions Dieu. Notre Père, tu es notre rocher, notre rédempteur. Nous nous approchons de toi en cette heure, d'abord pour te louer, pour reconnaître que tu es un Dieu immense. Tu as peuplé l'univers de myriades de galaxies
d'étoiles, de comètes, de planètes, d'exoplanètes, de trous noirs, de nébuleuses, et tu les appelles toutes par leur nom, même ceux qui sont versés dans le domaine de l'astronomie sont surpris par le nombre énorme de corps célestes. Cependant, Seigneur, nous savons que toi, dans ta puissance, c'est toi qui en as parsemé l'univers. Nous reconnaissons ta grandeur donc, Seigneur, et nous savons que ce qui se passe sur cette petite planète bleue qui représente un point infime de l'univers ne saurait échapper à ton contrôle. C'est pour cela que nous nous réjouissons de savoir que tu es notre Père et qu'à tout instant, tu sais ce qui se passe et tu es au contrôle. Nous te remercions parce que tu nous as aimés, tu nous as créés à ton image et tu nous as placés sur cette terre afin que nous accomplissions ta volonté. Merci Seigneur pour toutes les bonnes choses que tu nous accordes. Merci pour la nourriture de chaque jour. Merci pour les feux du soleil. Merci pour l'oxygène que nous pouvons respirer. Merci pour les vêtements que tu nous permets de porter. Merci pour les couleurs que nous pouvons contempler avec nos yeux. Merci pour les mouvements que nous pouvons effectuer avec nos corps. Merci pour les millions d'échanges qui se font dans nos cellules à chaque seconde. Nous te remercions pour cela, Seigneur. En même temps, nous ne saurions ne pas penser à nos frères et sœurs qui sont en train de souffrir en cet instant même. Ils sont de notre nationalité, Seigneur. Ce sont nos compatriotes. Cependant, beaucoup d'eux ont été chassés de leur domicile et ils sont maintenant dans les rues, dans des abris provisoires, sur les places publiques. Nous demandons, Seigneur, que tu viennes à leur aide et que tu pourvoies à leurs besoins d'une manière toute spéciale. Aide-nous à donner l'aide que nous pouvons leur donner, Seigneur, mais nous savons que nous n'en avons pas la possibilité seuls. Mais par-dessus tout, Éternel, nous savons que ces personnes qui dorment aujourd'hui à la belle étoile ont par-dessus tout besoin du Seigneur Jésus. Nous prions, Éternel, que tu fasses régner la paix, une paix véritable et durable sur notre nation. Nous prions que tu fasses taire les détonations qui effraient, qui causent la mort, et que tu nous fasses jouir de la tranquillité. Nous en profitons, Seigneur, pour te présenter ceux qui sont élevés en dignité, ceux qui font partie du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire, que tu les aides, que tu renforces leurs mains, afin qu'ils accomplissent les tâches que tu leur as confiées et qu'eux-mêmes ont accepté d'exécuter. Nous prions, Seigneur, que tu épargnes la vie de ceux qui nous protègent et qui s'évertuent à garder même un semblant de calme dans nos quartiers. Que tu pourvoies leurs besoins, ne permets pas que leurs parents aient à déplorer leur mort, mais que tu les environnes et que tu les gardes. Père, nous pensons également à nos propres péchés, car lorsque nous pensons à ta magnificence, nous savons à quel point nous avons beaucoup de démérites. Ainsi, nous te les présentons, Seigneur, nos fautes, les idées mauvaises, notre manque de confiance et de foi en toi, notre égoïsme, notre orgueil, le fait pour nous de vouloir accumuler des biens, l'amour du monde qui nous empêche de t'aimer comme nous le devrions, la poursuite de notre propre plaisir au détriment
du bien-être des autres et tant d'autres péchés, Seigneur, qui pourraient se trouver dans nos vies. Maintenant même, nous les déposons sur ton autel et te demandons de nous les pardonner. Nous venons à toi ce matin, voulant être des sacrifices vivants, saints et agréables devant toi. Oui, Seigneur, nous nous remettons entièrement à toi. Nous voici entièrement sur l'autel en cet instant, Seigneur. Nous renouvelons notre sacrifice de nous-mêmes à toi et nous te demandons de renouveler nos forces, de renouveler notre consécration, de renouveler notre vision de ta personne, afin que nous menions des vies sanctifiées, des vies qui te soient agréables. Ô Dieu, nous sommes là ce matin pour t'entendre nous parler également. Ouvre nos cœurs pour que nous soyons attentifs au message de ta parole et que nous sortions de ce lieu transformé, ayant reçu la parole dans un esprit de soumission. Merci pour les offrandes qui ont été recueillies aujourd'hui. Tu sais à quel point notre Église en a besoin pour l'avancement de ton œuvre. Merci d'avoir pourvu. Merci d'avoir été fidèle et tu le seras toujours, Seigneur. Garde-nous, nous t'en prions. Garde-nous dans ton amour. Garde-nous au pied de Jésus. Garde-nous dans tes bras, Seigneur. Que nous n'allions nulle part, que nous n'allions chercher aucune autre consolation que celle qui se trouve dans tes bras. Écoute-nous, Père, par Jésus-Christ notre Sauveur, nous te prions ainsi. Amen. Ça va? D'accord. Nous serons ce matin au psaume 11. Nous avons déjà lu le psaume, mais nous allons y retourner. Je pense que ça vaut la peine que nous le lisions même 2 fois aujourd'hui. Donc je vais vous en refaire la lecture. Psaume 11, du verset 1er au verset 7e. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici, les méchants bandent l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste, il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Parole du Seigneur. J'ai entendu l'histoire d'une femme qui, il y a quelques années, avait quitté notre pays pour se rendre aux États-Unis. Elle l'avait fait en passant par la fameuse jungle que vous connaissez. C'était un véritable parcours du combattant. Cependant, quelque temps après être entrée aux États-Unis, elle a été heurtée par une voiture dont le conducteur était inexpérimenté et elle est morte. Elle fuyait son pays, assurément, pour trouver une vie meilleure, la sécurité, et là, elle est morte. Ceci est en contraste avec ce qu'un pasteur ami m'a raconté. Il m'a dit que cela fait belle lurette. Il était un jour au centre-ville de Port-au-Prince pour régler quelques affaires. Et pendant qu'il était debout sur le trottoir, attendant la livraison de quelques marchandises, il a entendu une voix lui dire « Déplace-toi, sors de là maintenant !»
Ce n'était pas quelqu'un autour de lui qui le lui avait dit. Mais la voix a insisté. Sors de là, déplace-toi maintenant. Alors, il s'est déplacé. Quelques instants plus tard, une voiture, un chauffeur a perdu le contrôle de sa voiture et la voiture s'est ruée exactement à l'endroit où il se tenait. S'il avait été présent, il serait soit mort, soit gravement blessé. Pourquoi est-ce que je vous dis tout cela? C'est pour vous dire que la sécurité ne dépend pas uniquement du lieu où l'on se trouve, mais notre sécurité dépend d'entre les mains de qui nous sommes. C'est de cela avant tout que dépend notre sécurité. David, le roi d'Israël, en avait fait l'expérience. C'est ce qu'il nous relate en partie au psaume 11. Il avait été près de la mort à plusieurs reprises, apparemment dans ce contexte. Et il avait compris que ce n'était pas par son intelligence ou par d'autres facteurs qu'il avait eu la vie sauve. Il savait que c'était seulement l'Éternel qui était en mesure de le protéger. C'est pourquoi ce matin, frères et sœurs, j'aimerais que vous reteniez cette idée que nous allons partager avec vous, à savoir que dans le danger, Dieu est la seule source de véritable sécurité. Dieu est celui qui peut nous protéger véritablement. Quel que soit ce que nous pouvons considérer, Dieu, c'est celui qui a nos vies entre ses mains. C'est lui qui peut décider de nous protéger. C'est lui qui peut décider également que notre vie va prendre fin. Notre capitale a vécu des moments d'horreur ces derniers jours. La panique a saisi nos cœurs. Que devons-nous faire? Bien sûr, il ne faut pas commettre d'imprudence. Bien sûr, il faut prendre toutes les mesures de précaution qui s'imposent. Il faut éviter de prendre des risques inutiles. Il ne faut pas sous-estimer la gravité du danger. Mais au fond de nos cœurs, nous devons avoir l'intime conviction que seul l'Éternel peut nous préserver du danger. Nous n'allons pas braver le danger, mais nous savons qu'au fond, c'est seulement Dieu qui peut nous protéger. Voyons ce que nous pouvons apprendre à ce sujet dans le psaume 11. D'abord, David, par ses paroles, c'est lui qui a écrit le psaume, il nous permet de comprendre que d'abord, nous devons nous confier en l'Éternel. C'est en l'Éternel, dit-il, que je cherche un refuge. C'est en lui. Après les premiers mots du psaume 11, les 3 premiers versets rapportent les paroles que les amis ou que les conseillers de David lui adressent. Fuis, David, fuis dans les montagnes comme un oiseau, car les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Ce sont les paroles que les amis et les conseillers de David lui adressent. Et véritablement, David a connu des moments de détresse dans son existence. Quand il était jeune, avant de devenir roi, il fut poursuivi par Saül et dut prendre la fuite pour ne pas perdre la vie. Plus tard, devenu roi, il fut également pourchassé par son propre fils, Absalom. Nous ne savons pas à quel moment David a écrit ces paroles, si c'était au moment où il était jeune, non encore roi, ou si ces paroles lui ont été inspirées par l'expérience qu'il avait vécue quand il fut poursuivi, pourchassé par son fils Absalom. Mais alors que les amis de David lui demandent de prendre la fuite, alors que les amis lui disent « mais les fondements sont renversés », cela veut dire que les bases de la société sont sans dessus dessous.
On tire sur les justes. Les méchants veulent atteindre les justes. Ils bandent l'arc. Ils lancent les flèches sur ceux qui sont justes. Les fondements sont renversés. Normalement, ce sont les méchants qui devraient prendre la fuite. C'était les méchants, au psaume 11, qui pourchassaient les justes. Et c'est pour cela que les gens se sont écriés, les fondements sont renversés. Et pour cela, David prend la fuite pour ne pas être tué. Cependant, David s'insurge contre ces conseils. Il leur dit de préférence que c'est en l'Éternel qu'il trouve son refuge. C'est un thème qui apparaît à de nombreuses reprises dans les Écritures. C'est un thème que nous devrions nous approprier également. Nous connaissons plusieurs de ces passages. Psaume 46, verset 1er. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Psaume 90 et le verset 1er. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Psaume 91, verset 2. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Donc l'Éternel est notre refuge et c'est en lui que nous devons nous confier. En qui ou en quoi plaçons-nous aujourd'hui notre confiance? Est-ce que c'est en l'Éternel ou est-ce que c'est en quelque chose d'autre ou en quelqu'un d'autre? Est-ce que nous plaçons notre confiance en des amis qui sont haut placés? Souvenez-vous, s'ils sont haut placés, ils peuvent être démis de leurs fonctions. Plaçons-nous notre confiance dans une compagnie de sécurité, en des gardes du corps? Sachons qu'ils sont limités. Ils peuvent ne pas pouvoir se déplacer pour nous porter secours au moment où nous avons besoin d'eux. Plaçons-nous notre confiance dans une voiture blindée? Elle peut être, souvenez-vous, percée par des projectiles puissants. Mettons-nous notre confiance dans des armes à feu? Et si l'autre a des armes plus puissantes que la nôtre? Mettons-nous notre confiance dans un groupe armé quelconque, mais il peut être démobilisé, il peut être réduit à l'impuissance. Mettons-nous notre confiance dans un compte en banque bien garni, mais souvenez-vous qu'il se peut que vous ayez de l'argent en banque et que vous ne puissiez même pas y avoir accès. Il se peut que votre argent dévalue. Ne mettons pas notre confiance donc dans l'argent. Mettez-vous votre confiance dans un pays vers lequel vous pouvez voyager lorsque les choses se gâtent là où vous êtes. Souvenez-vous, à certains moments, vous ne pourrez même pas voyager. Comme c'est le cas pour beaucoup d'entre nous déjà aujourd'hui. Donc vous voyez, un dernier ressort, c'est seulement Dieu qui est digne de notre confiance. Savons-nous pourquoi Dieu est digne de notre confiance? C'est parce que rien ne peut bloquer Dieu. Rien ne peut le prendre par surprise. Personne ne peut démettre Dieu de ses fonctions. Personne n'est plus puissant que lui. Personne ne peut lui barrer l'accès à ses propres richesses. Personne ne peut stopper les anges de Dieu quand il les dépêche. Voilà pourquoi nous devons nous confier en l'Éternel et en personne ni rien d'autre. Car lui seul est puissant et c'est en lui que nous devons chercher à trouver un refuge lorsque les fondements sont renversés, lorsque les méchants semblent avoir le dessus, lorsque nous devenons la cible des autres. Cherchons en l'Éternel notre refuge. Avant de sortir, adressons-nous à notre Père pour lui demander sa protection. Lorsque nous sommes au volant de notre voiture, remettons-lui
symboliquement par la prière, le volant de la voiture. Demandons-lui de dépêcher son ange afin qu'il campe autour de nous et qu'il nous arrache au danger. Demandons-lui d'envoyer ses légions d'anges pour qu'ils campent autour de nos quartiers, qu'ils nous protègent, autour de nos maisons, autour de nos êtres chers. Lui seul, il peut le faire. Et c'est pour cela que nous avons besoin de nous confier uniquement en l'Éternel. Demandons à Dieu de ne pas nous permettre d'être au mauvais endroit, au mauvais moment, comme je viens de vous en donner l'exemple pour ce pasteur dans l'introduction. Avez-vous déjà trouvé un refuge en Jésus? Car lorsque nous sommes en Jésus, notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Est-ce que vous connaissez déjà le Seigneur Jésus? Si vous êtes couvert du sang de Jésus, si vous avez été transformé par la grâce de Jésus, alors vous pouvez bénéficier de la protection de Dieu. Quand nous parlons de protection, nous ne disons pas que les chrétiens ne sont jamais atteints. Nous savons que c'est faux. Cela ne veut pas dire que Dieu dresse instantanément une sorte de muraille invisible autour de nous, qui peut détourner toutes les flèches et qui peut détourner toutes les attaques. Ce n'est pas cela que nous voulons dire. Mais cela veut dire que nous sommes entre les mains de Dieu. Et lorsque nous sommes entre les mains de Dieu, nous sommes protégés. Se peut que nous soyons frappés, se peut que nous soyons blessés, mais Dieu est au contrôle de la situation. Confions-nous en Dieu, c'est en l'Éternel que je cherche mon refuge. Ce n'est pas dans les forces internationales, ce n'est pas dans la communauté internationale, ce n'est pas dans les organisations mondiales, planétaires, mais c'est en l'Éternel que nous devons chercher notre refuge. En deuxième lieu, face à ce dilemme, à cette situation difficile dans laquelle David se trouve, nous tirons une deuxième leçon. Premièrement, confions-nous en Dieu parce que c'est lui la seule source de sécurité. Deuxièmement, considérons les attributs de Dieu. Pourquoi devrions-nous nous confier en Dieu? Bien, nous devrions nous confier en lui lorsque nous considérons les attributs de Dieu. Qu'est-ce que nous voulons dire par attributs de Dieu? Cela veut dire les caractéristiques de Dieu. Comment est Dieu? Comment est son caractère? Qu'est-ce qu'il sait faire? Quels sont les adjectifs que nous pouvons utiliser pour le décrire? Voici ce que David nous dit à son sujet dans les versets 4, 5, puis 7. L'Éternel est dans son saint temple, il a son trône dans les cieux, ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste, il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. Verset 7, première partie. Car l'Éternel est juste, il aime la justice. Voilà des attributs, des choses qui sont vraies à propos de l'Éternel qui devraient également nous rassurer. D'abord, l'Éternel est souverainement élevé. Il est sur son trône. Il a son trône dans les cieux. Et il est dans son saint temple. Vous voyez, sur la terre, c'est le chaos, les fondements sont renversés, mais Dieu, lui, il a son trône dans les cieux et il est dans son saint temple. Ce n'est pas le chaos, c'est le calme parfait chez Dieu. C'est le contrôle absolu de la situation chez Dieu. Alors que sur terre se dessine un paysage chaotique, chez Dieu, tout va bien. Il est dans son temple céleste, il est dans sa demeure éternelle. Chers amis, Dieu ne se penche pas sur les affaires de la terre avec inquiétude, se tordant les doigts de nervosité, se demandant quelle solution il va apporter aux problèmes du monde. Non, ce n'est pas comme ça que cela se passe chez Dieu. Il est parfaitement calme, il est totalement au contrôle de ce qui se passe. Un cyclone qui passe sur l'océan, c'est une scène terrifiante. C'est un spectacle qui inspire de la crainte. Les vagues en furie engloutissent des navires. L'eau quitte ses bornes et envahit la terre. Mais savez-vous que
les perturbations mesurables d'un ouragan ne dépassent pas 90 mètres sous l'eau. Or, la profondeur moyenne des océans est de, tenez-vous bien, 3,7 km. 3700 mètres. Donc cela veut dire que en dessous des 90 mètres, où il y a une sorte de perturbation, en dessous de l'océan, c'est le calme parfait. De même, lorsque sur terre, tout est chaos, tout est confusion, au ciel, tout est calme. Car Dieu règne. Dieu est dans son trône, sur son trône. Dieu est dans son saint temple et rien ne le dérange. Cela ne veut pas dire qu'il n'observe pas, nous allons le voir. Mais il ne se presse pas, il ne se précipite pas, car il est souverain et absolument tout est au contrôle de Dieu. Non seulement l'Éternel est élevé souverainement, deuxièmement, nous voyons que l'Éternel est omniscient. Ses regards sont partout. Verset 4. Ses paupières sondent les fils de l'homme. Il voit, il regarde dans les cœurs, il pèse les reins, il pèse les cœurs. Dieu n'a pas Dieu comme les humains, car il est esprit. Cependant, Dieu sait tout. Dieu voit partout. Rien ne lui est fermé. Il voit jusqu'au fond du cœur. Il voit si notre justice est réelle et profonde, et il voit également si notre justice est passagère et circonstancielle. Mais il voit dans nos cœurs si nous sommes véritablement justes, car il sonde les fils de l'homme par ses paupières. Cela parle de l'omniscience de Dieu. Il sait tout. Il sait tout ce qui se passe. Il sait tout ce qui se passe dans chaque recoin de la terre. Il sait tout ce qui se passe dans chaque recoin de l'univers également. Cela veut nous dire également que Dieu n'est pas ignorant de ce que nos ennemis font. Il n'est pas ignorant de ce dont nous avons besoin, car ses yeux sont partout, il voit tout. Si Dieu était ignorant, ce serait différent, car alors des événements pourraient le prendre par surprise. Alors nous ne pourrions pas espérer avoir la sécurité, car Dieu ne serait pas au courant de ce qui se passe. Cependant, ses yeux sont partout. Et vous savez, c'est important dans les épreuves, dans les difficultés, d'avoir la conviction, d'avoir l'assurance constante que Dieu nous voit, que Dieu connaît notre condition, que Dieu est au courant de ce qui se passe. Il connaît nos besoins, il connaît les dangers auxquels nous sommes exposés, il sait tout ce que nos ennemis sont en train de faire, il connaît toutes leurs machinations. Rien n'est étrange pour lui parce qu'il sonde les cœurs des fils de l'homme. Alors, si Dieu laisse quelque chose arriver, ce n'est pas parce que cela l'a pris par surprise, ce n'est pas parce qu'il n'est pas au courant, mais c'est parce que dans sa bonté, dans sa souveraineté, dans sa justice, il a décidé que dans ce moment particulier, c'était la bonne chose à faire. Parce que Dieu sait tout. Les voies de Dieu sont infiniment plus élevées que nos voies. Donc nous ne pouvons pas comprendre les actions de Dieu. Mais Dieu sait pourquoi il agit. Sur cette terre, nous ne pourrons jamais arriver à comprendre les actions de Dieu, mais Dieu sait pourquoi il agit. Ce que nous devons savoir, c'est qu'il est omniscient, il est partout, il voit ce qui se passe, et lorsqu'il permet à quelque chose d'arriver, c'est parce que lui-même, il veut que cela arrive. Dieu est également juste. Il est juste. Qu'est-ce que la justice? La justice, c'est la conformité à une norme, la conformité à un standard. Dans ce cas, Dieu est parfaitement conforme au bien. Dieu est parfaitement droit. Tout ce qu'il y a en Dieu est totalement vrai. Et il n'y a point de favoritisme en Dieu.
Parce que Dieu est juste. Ce qu'il fait, il le fait bien. Il n'a pas de préféré. Dieu, dans sa justice, aime les justes. Et les justes sont ceux qui ont été déclarés justes à cause de leur foi au Seigneur Jésus-Christ et qui sont en train de vivre d'une manière qui est agréable à Dieu. Dieu prend plaisir à leur comportement et Dieu les récompense. Et Dieu, dans sa justice également, alors qu'il prend plaisir au comportement des justes, il déteste les méchants, il hait les méchants. C'est ce que nous dit ce texte. Peut-être vous demandez-vous, mais comment un Dieu d'amour peut-il haïr? Eh bien, cela veut dire que Dieu désapprouve leur comportement. Cela veut dire que Dieu est prêt à les punir à cause de leur comportement. Cependant, si le méchant se détourne de ses mauvaises voies, alors Dieu lui accorde son amour, Dieu lui accorde la grâce et Dieu peut le délivrer, Dieu peut le sauver. Dieu est juste. Il ne va pas faire ce qui est injuste. Ainsi, frères et sœurs, nous devons comprendre que puisque nous avons affaire à un Dieu qui est juste et que l'Éternel prend plaisir au juste, lorsque nous passons par ces moments de difficulté, c'est un moment pour nous de réaffirmer notre justice. C'est un moment pour nous de nous souvenir que nous sommes fils et filles d'un Père qui est juste, si bien sûr nous avons été justifiés par le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous devons chercher à faire ce qui est bien, dire la vérité, venir en aide aux autres, parce que c'est ce que le Dieu juste demande que nous fassions. Nous devons être obéissants à sa parole. Nous devons rester fidèles aux engagements chrétiens que nous avons pris. Nous devons marcher dans la voie que le Seigneur Jésus-Christ a tracée pour nous. Car lorsque nous menons cette vie juste devant le Seigneur, lui qui est juste, il nous préserve également. Ses yeux sont particulièrement sur nous. Il porte une attention spéciale sur nous et il est davantage disposé à protéger, à entourer, à garder ceux de ses enfants qui sont justes. Donc, considérons les attributs de l'Éternel. Il est souverainement élevé. Rien ne le prend par surprise. Il est omniscient. Ses yeux regardent, il voit les fils de l'homme. Et Dieu est également juste. Et puisqu'il est juste, il demande que nous agissions avec justice. Une troisième leçon que le psaume 11 nous rappelle et que nous devrions tirer de ce psaume, nous devons savoir que c'est Dieu qui aura le dernier mot. C'est lui qui aura le dernier mot. Verset 6 et verset 7b. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste, il aime la justice, les hommes droits contemplent sa face. David termine le psaume en présentant un contraste entre la fin que Dieu réserve aux méchants et la fin qui est réservée aux justes. Pour les méchants, nous est-il dit, Dieu fait pleuvoir sur eux. Écoutez, même quand un méchant s'endormirait et mourrait dans son sommeil, dans la plus parfaite paix, il se réveillera dans les tourments. Pourquoi? Parce que Dieu est juste. Pensez-vous qu'un homme comme Hitler, qui apparemment se serait suicidé après avoir fait assassiner 6 millions de Juifs, pensez-vous qu'il est tout simplement allé à un lieu de repos? Non. L'Éternel lui réserve une punition. C'est le feu et le soufre. Il y a là une référence à ce qui s'est produit à Sodome et à Gomorrhe. Les habitants de ces villes s'étaient tellement vautrés dans le péché et ne voulaient tellement pas se repentir que Dieu a envoyé littéralement du feu et du soufre. Et c'est une image de ce qui va arriver à ceux qui seront séparés éternellement de Dieu. Voici ce que nous lisons en Apocalypse, chapitre 21 et le verset 8. Il est dit, mais pour les lâches, les incrédules,
les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Un mot intéressant est utilisé au verset 6. Ce mot est traduit par charbon. Il peut également être traduit par piège. Dieu fait pleuvoir sur les méchants des pièges. C'est-à-dire que pendant le méchant se réjouit et il pense avoir un peu autre, soudainement il tombe. Parce que Dieu fait pleuvoir sur le méchant des pièges. Si vous regardez par exemple la version Darby, vous verrez que Dieu fait pleuvoir des pièges. Et d'autres versions encore, vous allez voir que Dieu fait pleuvoir des pièges sur les méchants. Donc sur terre, il fait pleuvoir des pièges, et après, il fera pleuvoir du feu et du soufre, car Dieu est juste, et c'est lui qui aura le dernier mot. Ce qui se passe sur terre, ce n'est pas encore la fin. Ceci nous rappelle ce que la Bible nous explique, et que j'ai mentionné un petit peu plus tôt, avec le fils de David appelé Absalom, en 2 Samuel au chapitre 16. Absalom a conspiré contre David, son père, et il a chassé son père du pouvoir. L'un des conseillers de David, appelé Achitophel, a rejoint les rangs d'Absalom. Achitophel était quelqu'un de très influent. Selon 2 Samuel chapitre 16 et le verset 23, les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on avait consulté Dieu lui-même. Voilà à quel point Achitophel était puissant. Lorsqu'Absalom est entré à Jérusalem, Achitophel lui a donné un conseil. Il lui a dit, trouve 12 000 hommes et envoie-les à la poursuite de David, car il est fatigué. C'était un bon conseil, entre guillemets, si Absalom voulait vraiment remporter la victoire sur David. Cependant, lisons-nous en 2 Samuel chapitre 17 et le verset 14. L'Éternel avait résolu d'anéantir le bon conseil d'Achitophel afin d'amener le malheur sur Absalom. Comprenez-vous? Dieu lui-même, il avait résolu d'anéantir le bon conseil d'Achitophel afin d'amener le malheur sur Absalom. Dieu a fait pleuvoir des pièges. C'est quelque chose qui était contraire à la volonté de Dieu. Nous lisons qu'Achitophel, voyant que son conseil n'était pas suivi, sella son âne, partit pour s'en aller chez lui dans sa ville. Il donna l'ordre à sa maison et il s'étrangla. Il se suicida, car il savait que si son conseil n'avait pas été suivi, que ce serait la fin pour Absalom. Et il avait raison. Quelque temps plus tard, Absalom mourut lamentablement. Sa tête fut captée ou bien prise par un arbre et il fut mis à mort par Joab, l'un des capitaines de David. C'est ce que l'Éternel fait aux méchants. Il fait pleuvoir sur eux des pièges. À un moment ou à un autre, les pièges vont commencer à pleuvoir. Et s'ils ne pleuvent pas encore sur cette terre, Dieu étant juste, alors il leur réserve également d'autres punitions dans l'au-delà. Cependant, nous est-il dit au verset 7, les hommes droits contemplent la face de Dieu. Alors que les méchants sont jetés au loin, les hommes droits contemplent la face de Dieu. Ils jouissent de la faveur de Dieu. Ils sont dans la présence de Dieu. Dieu leur accorde sa bénédiction. Comment? Il se peut que sur cette terre, ils meurent. Il se peut que sur cette terre, ils soient victimes des flèches des méchants. Cependant, dans l'éternité, les justes jouiront de la présence et de la faveur de Dieu.
Même quand sur cette terre, la vie du juste connaîtrait une fin prématurée à cause des actions des méchants, son avenir éternel consistera à voir la face de Dieu et du Seigneur Jésus dans un bonheur incessant. Voilà la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est que Dieu vaincra. La fin de l'histoire, c'est que les méchants seront punis. La fin de l'histoire, c'est que les justes seront récompensés. Voilà pourquoi nous devons mettre notre confiance en l'Éternel, en Dieu, car c'est lui qui est la seule protection réelle dans le danger. Il est notre meilleure sécurité dans le danger. Confions-nous en lui, comme David qui disait, c'est dans l'Éternel que je cherche un refuge. Considérons ses attributs. Il sait toutes choses. Il est souverainement élevé. Il est juste. Et sachons qu'il aura le dernier mot. Les pièges, le feu, le soufre pour les méchants, mais la contemplation éternelle de sa face pour les justes. Mais qui est juste? Souvenez-vous que je vous l'ai dit. Ceux qui sont justes, ce sont ceux qui ont été justifiés par la foi au Seigneur Jésus. Ceux qui ont mis leur confiance au sacrifice de Jésus et qui, étant justifiés, mènent une vie qui est juste aux yeux de Dieu. Si vous n'avez pas encore été justifié par Jésus-Christ, alors ne dites pas tout simplement « je suis juste » parce que je ne fais pas partie des autres. Non, vous devez avoir été lavé par le sang de Jésus-Christ pour pouvoir être considéré comme étant juste. Harriet Tubman, c'était une femme noire, née dans l'esclavage aux États-Unis, victime de mauvais traitements dans sa jeunesse. Elle est née vers 1822 et a vécu jusqu'à 1913. Harriet Tubman, enfant, vivant dans l'esclavage, a découvert un rayon de soleil, un rayon d'espoir dans les histoires bibliques que sa mère lui racontait, particulièrement le récit de la sortie du peuple d'Israël d'Égypte. Cela a capté son attention et elle s'est dit qu'elle voulait sortir de l'esclavage et amener autant de personnes que possible hors de l'esclavage. C'est ainsi que Harriet Tubman a trouvé sa liberté et qu'elle s'est sortie de l'esclavage en traversant vers un État du nord des États-Unis, car à cette époque, le Sud était esclavagiste, tandis que les États du Nord ne l'étaient pas. Cependant, Harriet Tubman ne voulait pas se contenter d'avoir sa liberté à elle seule, car elle savait que beaucoup d'autres restaient captifs. Alors, elle a effectué au péril de sa vie plus de 12 missions visant à libérer des gens qui étaient encore en esclavage. Elle est retournée dans les États du Sud pour libérer des gens et les amener dans les États du Nord. Si un jour, Harriet Tubman avait été capturée, elle aurait été condamnée à mort et sauvagement battue, sans doute, peut-être même lynchée. Cependant, qu'est-ce qui a poussé Harriet Tubman à agir avec une telle bravoure? Cette femme, d'une foi profonde, a un jour dit ceci: « J'ai toujours dit à Dieu que j'allais tenir ferme, que j'allais lui faire confiance et que lui-même allait devoir me protéger. Lui-même allait devoir veiller à ma sécurité. Elle doit sa réussite au fait qu'elle s'était appuyée uniquement sur Dieu, car elle savait que sa sécurité se trouvait uniquement en Dieu. Par son travail, elle a pu libérer plus de 300 esclaves dans une atmosphère aussi hostile. Pourquoi? Parce qu'elle avait fait de l'Éternel son refuge. Elle avait mis sa confiance entière en l'Éternel et l'Éternel le lui a rendu. Nous également aujourd'hui, prenons toutes les précautions, mais sachons que notre survie dépend en fin de compte de Dieu, qui est la meilleure source de sécurité. Notre vie n'est pas entre nos mains,
notre vie est entre les mains de Dieu. Il est vrai qu'humains, nous aurons peur. Il est vrai qu'humains, à certains moments, nous allons trembler. Mais n'oublions pas la conviction que nous devons avoir que notre sécurité demeure, en fin de compte, dans les mains de Dieu. Faisons-lui confiance et à chaque fois que nous avons peur, regardons vers lui, sachant que lui-même nous délivrera. Prions le Seigneur. Éternel, notre Seigneur, gloire à ton nom. Merci pour tes promesses de sécurité, tes promesses de protection pour tes enfants. Merci parce que tu sais tout, parce que tu es souverain. Rien ne te prend par surprise et tu peux nous accorder ta protection. Tu prends plaisir aux justes et les justes contemplent ta face. Nous pouvons avoir ta faveur, Seigneur, lorsque nous vivons et lorsque nous marchons d'une manière qui t'est agréable. Aide-nous tous ici présents à vivre de manière telle que nous puissions jouir de ta protection. Garde-nous, Seigneur. Nous élevons devant toi notre pays, notre nation qui est profondément malade. Ne permets pas, Seigneur, que nous nous enfoncions plus profondément dans la situation où nous sommes aujourd'hui, que tu nous tendes la main et que tu nous aides à nous en sortir. Nos yeux sont sur toi, nous comptons sur toi, au nom de Jésus. Amen. Notre âme a été bénie ce matin, n'est-ce pas? Il y a un petit verset que je partage partout où je vais et qui m'est très utile. C'est le psaume 56, le verset 4, qui nous dit « Quand je suis dans la crainte, en toi, je me confie ». Est-ce qu'on peut dire ça? Quand je suis dans la crainte, en toi, je me confie. Une dernière fois, quand je suis dans la crainte, en toi, je me confie. Le psaume 56, le verset 4. Nous rappelons que nous aurons une rencontre avec les jeunes qui se sont déjà inscrits pour la retraite. Donc vous êtes attendus à la classe de CEFAS pour une rencontre très importante. Donc ne ratez pas cette rencontre, chers jeunes. Nous avons des informations à partager avec vous. Et le comité organisateur sera présent aussi. Notre frère Patrick, notre soeur Jacqueline, notre soeur Venia et notre frère Smith Décembre et Annecy Bijou. Nous serons ensemble pour vous parler lors de cette rencontre. Je vous prie de vous mettre debout. Nous allons terminer notre culte d'adoration avec ce cantique « Quand le mal t'assaille, cherche l'appui du Maître, soumets-lui tout ton être. » Dresse une muraille devant le péché. Oh, propos infâme, ne cède jamais. Oh, garde ton âme du monde mauvais. Cherche l'appui du Maître, soumets-lui tout ton être, alors tu pourras être partout plus que vainqueur. Résiste à l'étreinte de l'impureté, vis toujours sans crainte dans la sainteté. Tous les vices, lutte vaillamment, et quand Christ puisse vaincre constamment. Cherche l'appui du Maître, soumets-lui tout ton être, alors tu
être partout plus que vainqueur. Fuis la route sombre du plaisir trompeur, car l'agit dans l'ombre le grand tentateur qui perd sa victime en la conduisant vers le sombre abîme, l'enfer effrayant. Cherche l'appui du Maître, soumets-lui tout ton être, alors tu pourras être partout plus que vainqueur. Chasse à l'instant même tout regard impur, et que Dieu qui t'aime soit ton abri sûr. Quand dans ta faiblesse tu crois succomber, regarde sans cesse, oh Christ mon berger, cherche l'appui du Maître, soumets-lui tout ton être, alors tu pourras être partout plus que vainqueur. Donc, qui croyons en Dieu, nous sommes des vainqueurs, Vainqueurs. n'est-ce pas? Si vous ne connaissez pas le Seigneur, vous n'êtes pas vainqueur. Vous pouvez placer votre foi en Jésus-Christ. Nous serons à la porte pour vous saluer. Donc, nous serons aussi disponibles pour vous parler. Recevons la bénédiction. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur nous et qu'il nous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers nous et qu'il nous donne la paix. Amen. Bon dimanche à chacun de vous. Shalom.